Salam alaikum, Koura Malika Touré, épouse Traoré. Je suis analyste financière. Salam alaikum, Mustafa Traoré. Je suis chargé d'en faire banque d'investissement dans une banque de la place. Tu souhaites que j'en parle ou... Vas-y. Alors d'abord, en fait, Malika et moi, on s'est connus par le biais de sa grande sœur, qui était une amie à moi. Donc je fréquentais déjà la famille. Donc je la connaissais, mais je ne l'avais jamais remarquée ou vue comme une potentielle, comme une femme. Je la voyais comme une petite fille. Et en fait, il y a eu le séminaire de... C'était où? À Bengourou. À Bengourou. Séminaire à Bengourou. Et c'est là où, en fait, il y a eu le déclic. C'est là où j'ai commencé à la voir différemment parce que là, elle m'est apparue un jour comme ça, comme une femme. Et du coup, depuis lors, j'ai mis comme ça le souhait voilà, de faire d'elle mon épouse. Et c'était vraiment comme ça. Hein. Je l'ai vue et j'ai mis le souhait. Et depuis lors, j'ai essayé de faire ce qui était humainement possible pour me rapprocher d'elle, notamment en falsifiant un peu la liste des cartes pour être assis à côté d'elle. Et voilà. Et donc, après, là, ça remonte à une toute dizaine d'années. Donc après cette étape, le processus a été plutôt long. On est passé par plusieurs étapes, notamment par rapport à nos différentes carrières. Par rapport à mes études, je me suis retrouvé à Dakar, elle était à Abidjan, je suis rentré travailler à Abidjan, elle est partie aux États-Unis. Donc on est resté dans ce chassé-croisé là pendant un long moment. Et puis voilà, et je crois que c'est l'année dernière, elle m'a proposé comme ça de finalement de rentrer tous les deux sur Abidjan parce que ça faisait un moment qu'on restait là à la poursuite de nos différentes carrières et que on pouvait se réunir, consommer on va dire le mariage et en tout ensemble en fait poursuivre nos différentes carrières. Donc tu as quelque chose à rajouter ou... Non, c'est bon, c'est parfait. Oui, okay. Alors j'ai connu Malika effectivement sans son voile. Alors déjà, il faut dire que quand elle a dit de porter le voile, elle mûrissait déjà l'idée depuis... quand on s'est rencontrés, je veux dire, c'était un de ses vœux, une de ses prières, de mon Allah, parce qu'elle ne me l'a jamais dit ouvertement, mais je l'ai remarqué parce qu'elle ne cessait d'apprécier et de vanter les mérites en fait, des femmes qui se voilaient. Elle les prenait vraiment un exemple, donc pour moi c'était un objectif de vie pour elle, donc je l'accompagnais aussi avec des prières dans ce sens. Sans pour autant influencer personnellement, je veux dire, sans lui donner d'avis pour disant ah oui je veux que tu portes, je ne veux pas, parce que ça a une décision personnelle. Et je n'ai pas été surpris quand elle est aux États-Unis, je crois 1 ou 2 ans après, je crois la même année, elle m'a appelé, puis elle m'a proposé, elle m'a dit en fait elle souhaiterait se voiler. Donc au départ, je n'ai pas très bien compris parce que pour moi en fait, elle sait que je suis ok avec l'idée. Si elle me demande, pour moi j'ai pensé au niqab, je lui dis attends, on va aller doucement, c'est quoi ton histoire de voile là, explique-moi bien et tout. Et elle m'a dit non, c'est le hijab classique, comme recommandé et tout. Donc je lui ai dit moi j'avais pas de problème, je lui ai donné quand même quelques petits points, je n'avais pas les voiles où tu portes vilain voile, toujours sombre et tout, il faut que ce soit gai, il faut que ce soit la face habillée et tout. Et puis voilà, on en a rigolé et puis depuis lors, alhamdoulilah, elle a respecté son engagement vis-à-vis de Dieu et puis je pense que tout se passe bien. Bon, en fait, je sais pas s'il y a un moment où j'ai senti que j'étais prête parce que assez de gens peuvent témoigner, hein, même jusqu'à la veille, je me demandais est-ce que ça va aller et tout, j'avais toujours des questions. Je ne pense pas que j'ai été prête à 100%, mais je pense que le moment où j'ai eu envie de me marier, c'était, je pense, depuis 2016 que je nourrissais l'idée. Je me suis dit, ah, mais on chemine, ça fait quand même 6 ans. Donc, je pense que là, pour ne pas dévier et tout ça, et puis surtout qu'il y avait la distance et tout, je me disais, pourquoi ne pas se rapprocher en fait? Pourquoi est-ce qu'on attend autant et tout? Mais bon, après... il y avait d'un côté les parents qui parlaient d'études, tu es jeune et tout. Et d'un autre côté, je pense qu'il fallait avoir un minimum.
faut pas être riche, mais je pense qu'il faut avoir un minimum pour que chacun soit assez autonome et responsable. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai déjà été prête? Non. Jusque-là, en fait, tu ne te... Je ne vais pas dire que tu doutes toujours, mais tu as des questions. Tu auras des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne pouvais pas attendre un peu et tout? Mais après, une fois qu'on est lancé, voilà, c'est ça. Hein, c'est un processus. Donc, on essaie de, comment dire, de prendre étape par étape, en fait, de suivre, voilà, de cheminer ensemble et puis, voilà, de surmonter les difficultés qui viennent. Voilà. Je commence. Je pense qu'elle dira la même chose. Et en fait, avec Monica, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a été longtemps ensemble. Mais on n'a pas vraiment eu, on va dire, la chance de se côtoyer au jour le jour pendant dire, le fait qu'on soit pendant, je crois, 5-6 ans à distance, ou un peu plus, a fait que on n'avait pas forcément on savait plus ou moins les habitudes quotidiennes de l'un et de l'autre, mais on ne les a pas pratiquées. Je veux dire, pendant 5-6 ans où on se voit juste 3 semaines pendant les vacances, où on peut faire 2 ans sans se voir physiquement, mais on se parle tous les jours, ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on se retrouve en fait dans un contexte où on n'est pas forcément, comment on dit, on n'est pas forcément conscient de certaines réalités en fait de l'un ou de l'autre. Du coup, il y a pas mal de choses qu'on découvre en fait. Pourtant, on se connaît depuis longtemps, donc il y a vraiment pas mal de choses que des deux côtés on découvre. Et voilà, c'est tout ça qui fait le charme de la chose. Mais j'avoue que pour un début, c'est pas évident. Après, c'est vraiment le mariage, c'est un combat perpétuel de tous les jours, c'est un éternel recommencement. On se découvre des défauts, on se découvre des qualités. Et vis-à-vis de l'autre, le plus important à chaque fois, c'est de pouvoir se remettre en cause et puis d'essayer tant bien que mal de pallier à ces manquements. Voilà. Sinon, je veux dire, pour moi, sincèrement, de mon côté, j'ai pas encore été face à elle m'a pas encore en fait mis face à un challenge qui m'a poussé à remettre en cause ma position. Ça, je dis alhamdoulilah. Après, je sais pas ce qu'elle me réserve. Mais bon, jusqu'ici, j'ai pas été éprouvé par elle de façon significative. Je peux que dire alhamdoulilah de mon côté. Je vais laisser parler. Bon, je pense que c'est un peu ça, hein. C'est l'adaptation, mais je pense que beaucoup de couples y font face parce qu'avant le mariage, on ne vit pas forcément ensemble. Hein. Donc après, même avec les frères et sœurs, il y a des voilà, du coup, vivre comme ça, du jour au lendemain, se retrouver avec quelqu'un avec qui on n'a pas grandi et tout, c'est un peu difficile, difficile côte à côte, quoi, parce que après, je me dis, je m'attendais un peu à ça. Voilà, tu ne connais pas la personne, tu ne vas pas finir de la connaître. Chaque jour, tu vas découvrir certains côtés. Voilà, et puis le tout, c'est de savoir communiquer et puis faire passer ses impressions sans pour autant frustrer ou bien, voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est l'adaptation. Ok, disons que pour moi, la religion, c'est la base de tout. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu en 2016, je me suis dit pourquoi ne pas cheminer ensemble? Pourquoi ne pas? C'était sur la base de, je lisais déjà un livre sur Aïcha. Pour moi, en tout cas, dans ma conception de la vie, je ne dis pas que toutes les femmes sont obligées de se marier, mais pour moi, quand tu penses avoir trouvé ton idéal de partenaire, mieux vaut être ensemble selon les recommandements divins. Donc pour moi, la place de la religion, en fait la religion c'est le socle même, la base, le point de départ en fait. Voilà. Et c'est sur cette base-là qu'il faut avancer pour pour aller le plus loin possible. Alors moi, ça a été très facile. Hein. Je veux dire, ça a été plutôt facile parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a parlé. Je vais emprunter le mot.
Elle connaît l'histoire, hein, mais j'en rigole souvent. Mais après, on peut croire ou ne pas croire, mais c'est une expérience que j'ai vécue, que je partage. Je veux dire, Malika, en fait, je le dis, je le lui ai dit, en fait, je faisais des prières, je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider parce que j'étais à une époque, un stade de ma vie où j'avais pas mal de personnes autour de moi que je rencontrais de par mes études, de par mon positionnement, de par mon rôle en fait dans l'association, dans la communauté. Je rencontrais pas mal de personnes, notamment des sœurs, et je demandais à Allah en fait de me guider vers celle qui l'aura choisi pour moi. Moi, c'était comme ça à l'époque que je comprenais la chose pour moi, c'était que Allah a choisi une pour toi, donc il faut la trouver. Tu vois. Du coup, dans ce processus-là, dans cette prière, il y a eu le séminaire en question. Et je me rappelle bien, le jeudi soir, le jeudi nuit, j'avais fait la même prière. Le vendredi matin, voilà ce qui s'est passé. Vendredi matin, je me suis réveillé. Alors, comme d'habitude, en fait, on était au séminaire, donc il y avait pas mal d'activités. Vendredi midi, juste avant l'heure de la prière du Juma, je déambule comme ça dans les rues et puis j'aperçois Malika, que je connais, parce que c'est comme une petite soeur pour moi, mais que je vois, mais ce n'est pas celle que je connais. C'est notre Malika qui, tout de suite, comme si c'était un signe en fait, qui m'apparaît différemment. Je me dis, ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait, genre, je la connais, on me l'a même confié, mais je lui parle tout le temps. Et pourquoi ce matin, elle a changé, elle a une autre tête. Je me dis, bon, ok, il y a peut-être un problème, mais je l'ai vraiment vu différemment. Elle était habillée en blanc, avec son voile et tout. Et j'en ai parlé à un frère à qui je me confiais. Je lui ai dit que, en fait, tu vois, les prières que je fais tout le temps. Mais celle que je connais, je t'ai même dit, c'est la sœur, mais c'est elle que je vois, en fait. Genre, je l'ai vu ce matin, je l'ai vu différemment. Je commence à éprouver des choses pour elle et tout. Et lui m'a conseillé de faire des prières. Il m'a dit, écoute, prends avec Dieu ce qui est important, c'est de prendre des engagements. Donc j'ai pris l'engagement, j'ai dit, bon, là, ce matin. Bon, j'ai demandé un signe. Bon, c'est ça, ce signe-là que je m'ai montré. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, si c'est le bon, moi, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir, en fait, aller vers elle, lui proposer un projet. Et si elle accepte de par sa volonté, moi, je ferai d'elle mon épouse. Après, comme je l'ai dit, il y a eu tout un processus, des hauts et des bas. Après, mais le point de départ, c'était vraiment ce jour-là. Ah oui, moi je l'ai. En fait, elle est bizarre. Parce que, ouais, je la trouvais vraiment belle sans le voile. Je la trouvais encore plus belle avec le voile. Et puis, quand on est à la maison, encore, je la trouve encore plus belle sans le voile. Bon, c'est compliqué, je veux dire. Et quand on sort aussi, quand elle porte le voile, je la trouve encore plus belle qu'à la maison quand elle n'a pas le bon. Ce qui fait que, pour moi c'est la. Je n'ai vraiment pas eu de problème. Après, moi, je trouve que ça pour moi, fait partie même après, culturellement, peut-être que j'ai été influencé de par ma famille musulmane, de par mon appartenance, qui fait que je suis influencé peut-être par un mode d'habillement. Mais pour moi, quand je l'ai vu avec le voile, je l'ai même dit, je l'ai trouvé. Après, peut-être qu'elle s'était mise sous un jour meilleur, mais je l'ai trouvé vraiment plus belle que sans le voile.